Bonjour à tous, salut tout le monde. Donc revoilà pour la suite de la vidéo concernant l'installation du Virtual Cockpit ici donc sur la Volkswagen Charan 7N2 de 2016. Et donc ici la vidéo va être donc le montage, enfin l'installation du boîtier CarPlay via le câble HDMI qui va être connecté donc au Virtual Cockpit. Et donc ici je vous montre le boîtier que j'ai reçu. Donc le voici. Donc c'est ce modèle là, Android 13 avec une mémoire de 8 Go de RAM plus 128 Go de ROM. Donc 5 volts, 1 ampère, ici, ainsi de suite, avec tout ce qu'il faut comme information. Donc voilà, ici on a encore les détails. Donc voilà, à l'intérieur de la boîte, on a le boîtier. Il est de couleur blanc, donc ça s'allie assez vite. C'est pas grave. Donc ici sur le côté, on a une entrée mini HDMI, un port USB normal. De l'autre côté, on a un port HDMI, un port USB-C pour l'alimentation. Ici, on a une entrée carte SIM, micro SIM. Et ici, on a une entrée donc pour carte mémoire. Donc voilà, derrière, il n'y a rien. C'est là pour la ventilation. Et ici, devant, il y a une petite LED ici qui s'allume, comme sur l'image ici. Donc à l'intérieur, on a un câble ici, mini HDMI, avec une sortie femelle HDMI large. Ici on a deux câbles, on a un câble donc USB-C, mal. Et ici on a un câble, un second câble USB vers USB-C. Ici on a une petite donc ici le petit extracteur, l'outil pour sortir donc tout ce qui est pour les cartes SIM au niveau du portable. Donc voilà le contenu de la boîte ici pour ce CarPlay. Donc ici au niveau de la voiture, à l'intérieur, j'ai déjà commencé un petit peu, donc j'ai de nouveau démonté donc ici le Virtual Cockpit pour installer le câble HDMI qui est fourni dans la boîte du Virtual Cockpit. Donc le boîtier ici qui est fourni avec le câble HDMI, je l'utilise pas. Donc celui-ci est à utiliser que si on n'a pas
Si on a remplacé son système de navigation par un système Android, donc là on n'a pas besoin de CarPlay, donc on le branche directement donc au niveau de du port ici, HDMI, vers l'entrée USB-C, USB du CarPlay Android si on l'a remplacé dans la voiture. Mais si on reste sur le système d'origine Discovery Media, donc ceci ne sera pas utilisé. Alors pour le passage du câble, donc vous voyez ici on a le port, le câble HDMI qui est branché, donc ici voilà. Hop. Donc le câble je l'ai passé ici comme les autres câbles ici USB. Donc ici là, donc le câble il est rentré ici. Après j'ai retiré ici la housse du levier de vitesse, donc il faut juste appuyer sur les côtés comme ça et ici pour sortir la protection. Ici vous voyez il y a des agrafes sur les côtés. Après on a la mousse ici à soulever. Et donc on a ici le câble HDMI qui vient du Virtual Cockpit. Et donc une fois arrivé là, ici il faut, donc moi j'ai décidé de placer le petit boîtier CarPlay ici dans la coudoir ici centrale. Et donc j'ai dû le démonter pour faire un trou, comme ça je peux passer le câble, parce que ici je dois utiliser le câble ici qui est fourni avec le CarPlay pour le placer ici. Donc moi ici la configuration c'est par rapport à la charanne, donc si vous avez d'autres, si le câble il est assez long, vous pouvez le disposer autre part selon la voiture ici, parce que j'ai pas d'autres vides poche ni à gauche ni à droite, donc le seul endroit c'est ici. Donc si dans un autre véhicule il y a d'autres vides poche, ben on n'est pas obligé de passer par ici. Mais pour les charannes, les autres véhicules, normalement l'endroit idéal c'est ici pour mettre le petit boîtier. Et donc pour démonter ici la coudoir, il y a une vis centrale ici, donc il faut enlever d'abord le petit caoutchouc ici. Il y a une vis là-bas, c'est du Torx T20. J'ai mis où le tournevis. Ah, voilà. Donc voilà, Torx T20. Après il faut aller derrière. Donc ici on enlève la partie ici. Donc on a deux vis, une qui est là et une qui est là. Donc c'est toujours du Torx T20. Après ça on a donc une vis ici, une autre là, pareil de l'autre côté, donc il y en a 4. Et après il faut soulever ici la coudoir pour pouvoir sortir
donc le boîtier. Voilà. Et donc ici il y a un câble qui vient alimenter l'allume-cigare ici, 12 volts. Et ici on a le boîtier qui vient donner les informations quand on branche le portable pour activer le CarPlay ou autre chose. Donc ici pour le démonter, on a ici la fiche, on a un petit clip ici appuyé dessus, ici pour l'extraire. Pareil pour celui-là, il est juste ici en dessous. Ici. Pour pouvoir extraire la fiche. Donc moi ici le trou a été effectué. Donc vous voyez. Donc c'est là où je vais passer le câble ici, celui-là. Donc je dois d'abord le passer ici en dessous pour le faire sortir par là. Et après le rentrer ici dans le trou. Mais avant, ici le câble, ici je vais mettre un ruban adhésif, du papier collant, pour que, parce qu'il sera caché ici au niveau ici de la console centrale, il sera en dessous. Donc si par malheur je tire trop sur le câble ici, il risque de se déconnecter. Donc je vais mettre du papier collant. Donc voilà, c'est isolé. Donc pour faire le trou dans la console centrale, je vais utiliser ici Dremel pour pas faire de la publicité, mais bon. Donc voilà. Donc voilà, le câble est passé. Voilà. Ici. Donc voilà, tous les éléments ont été remis et vissés. Donc celle-là, il faut, pour la retirer, cette partie-là, il faut abaisser la coudoir et puis soulever pour l'enlever. Donc ici tout est remis, les visseries, on vient mettre un petit cache ici. Voilà. Et donc on continue ici l'installation. Ici aussi c'est terminé. Donc ça peut retourner à sa place. Ça c'est un peu déchiré, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est remis. Santé. Donc ici, moi pour les câbles ici USB, bon, moi je vais pas les utiliser sauf si je dois faire une mise à jour. Ici avec le câble ici,
aller upgrade. Donc moi j'ai pas d'emplacement spécifique, à la rigueur mettre dans la boîte à gants, mais bof. Moi je vais pas les utiliser, donc je les laisse comme ça à l'intérieur. Et le jour où j'ai besoin, ben, je retire juste ici le panneau de commande. Et c'est bon. Alors, ici c'est bon. Donc moi ici, le câble que j'avais fait l'installation ici pour le relier au module ici maintenant celui-ci. Donc le câble il est là. Je vais l'utiliser pour recharger le portable. Vu que maintenant avec ce CarPlay, je n'ai donc l'Android maintenant peut se connecter en Bluetooth ou en Wi-Fi sans passer par le câble HDMI, câble USB pour faire fonctionner le CarPlay. Donc avec l'ancien système, donc on était obligé de passer par le câble pour le système CarPlay ici d'origine, mais maintenant avec ce boîtier, donc j'ai plus besoin. Donc le téléphone, le portable va être connecté en Wi-Fi ou en Bluetooth directement. Donc ici, à la rigueur, ce câble c'est juste pour recharger le portable. S'il doit être rechargé ou sinon, je pose ici et fonctionnera sans que ce soit utilisé. Donc voilà pour ça. Donc voilà pour le montage, tout est remonté ici au niveau du boîtier. Donc ça se présente comme ça, donc avec l'USB qui est fourni ici. Donc voilà, il est connecté. Et l'autre ici en bas, il est connecté au niveau du HDMI, mini HDMI. Donc voilà. Maintenant, le test. Donc ici il y avait des que j'avais pas activé des options là. C'est au niveau ici. Donc le petit rétroviseur là. Donc c'est pour le capteur d'angle mort. Donc il était désactivé, donc je l'ai réactivé. Maintenant on a le petit logo qui apparaît ici. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, maintenant je vais aller chercher. Ah bah il se connecte. Voilà. Accept. Donc voilà, il s'allume. Alors, ici on a un petit bouton qui permet de passer Home. Attente de connexion. Du micro. Alors, on va aller dans le menu pour configurer donc le
le CarPlay ici, donc le boîtier pour qu'il donne donc l'image sur le Virtual Cockpit. Donc on va dans paramètres, affichage, oui, affichage, paramètres HDMI, et là on met sur commutateur HDMI. Donc vous cliquez dessus et là donc ici donc le CarPlay s'affichera sur le Virtual Cockpit. Je vais voir si ça fonctionne. Voilà. Donc vous voyez, c'est la même image. Si j'appuie sur OK, ça agrandit. Donc maintenant j'ai le CarPlay qui affiche ici sur le Virtual Cockpit. Donc après je peux basculer sur le CarPlay d'origine de la voiture. Donc ça je dois connecter je dois aller prendre mon portable. Donc, vous voyez ici, il se connecte. Voilà. Ici maintenant je suis sur donc, le CarPlay d'origine de la voiture. Donc, ça c'est le CarPlay d'origine de la voiture et ici on a l'affichage donc de Waze, et il est affiché ici sur le CarPlay. Donc si je veux passer sur le CarPlay ici, donc celui-ci, le boîtier, donc il suffit de sortir, aller dans Home et voilà, je suis à nouveau sur le CarPlay. Donc ici le nouveau CarPlay, ici le boîtier, et si je vais retourner dans le CarPlay d'origine du Discovery Media, donc je retourne ici dans le boîtier, on fait sortir je pense, voilà ici, voilà. Et là je suis de nouveau sur le CarPlay d'origine. Donc vous voyez, hop, c'est le CarPlay d'origine, et comme vous le voyez, sans fil, sous Android, avec le CarPlay d'origine du Discovery Media, que avant j'étais obligé de connecter en USB sur le module ici en câble pour faire fonctionner le CarPlay d'origine. Maintenant je n'ai plus d'utilité du câble, donc ça fonctionne en Bluetooth. Donc voilà, donc, Waze, hop, si je vais retourner sur donc le CarPlay, le nouveau CarPlay, je vais dans Home, sortir, ici, bouton sortir. Tout est prêt, bonne route. Non, je vais nulle part. Voilà. Après ici le CarPlay, ici le nouveau, le boîtier, on peut le configurer, le connecter en Wi-Fi avec le portable. Donc il faut activer donc le Wi-Fi de la voiture et tout et tout. Le Wi-Fi du téléphone. Donc il y a d'autres options. Mais pour afficher, très important, pour afficher donc en HDMI sur le CarPlay, il faut obligatoirement activer ici l'option là. Donc je refais. Donc vous allez dans les paramètres. Donc voilà, à la base c'est comme ça.
vous allez ici dans affichage et ici paramètres HDMI et vous activez. Comme ça vous avez le CarPlay ainsi que autre chose, les vidéos, je ne sais pas, tout le système qui s'affiche sur le Virtual Cockpit. Donc voilà. Donc vous voyez, hop, on revient sur le CarPlay d'origine. Si on veut retourner dans l'autre, on appuie sur Home. Et ici on a toutes les applications du CarPlay, ici du boîtier. Donc il y a beaucoup plus d'options. On a aussi Waze, VLC, et voilà, car. On retourne ici. Et voilà. Impeccable. Donc vous voyez, tout fonctionne parfaitement. Navigation et tout et tout et tout. Donc voilà pour ce petit tutoriel de l'installation du CarPlay et du câble HDMI pour avoir le CarPlay qui s'affiche sur le Virtual Cockpit, donc sur ce modèle-ci. Donc voilà les amis, maintenant il ne me reste plus qu'à faire un petit essai routier. Je ferai une petite vidéo pour ça, comme ça vous voyez un petit peu le rendu, comment ça fonctionne. Et après, comme je vous ai dit, il me reste encore à faire trouver une petite solution pour l'aération, enfin la ventilation à l'arrière. Donc je vais peut-être mettre un petit ventilateur derrière le Virtual Cockpit qui tournera en continu pour aider à refroidir encore mieux le dissipateur qu'il y a derrière. Donc voilà. Donc ici c'est pas obligatoire, donc moi je le fais entre guillemets pour plus de sécurité, pour que ça surchauffe pas. Donc comme ici, comme on a tendance à aller dans des pays assez chauds, donc ou d'autres personnes qui veulent installer, qui habitent dans des pays où le climat est assez chaud, donc il est intéressant d'ajouter ce petit supplément. Donc voilà, ou pas du tout, ça c'est chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà. Donc voilà les amis, je vous remercie encore donc pour vos commentaires et les partages que vous faites. Merci encore et je vous dis à la prochaine pour la suite des vidéos. Salut, n'hésitez pas à mettre, si vous appréciez, donc un pouce ou un petit message, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, à la prochaine les gars, merci.